لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، ما زلنا مع حديث شعب الإيمان، وسنقف اليوم عند شعبة من شعب الإيمان التي تعتبر ركنا من أركان الإيمان في ذات الوقت. On est toujours avec le hadith des branches de la foi. Et on va s'arrêter aujourd'hui avec une branche qui représente aussi un pilier parmi les 6 piliers de la foi. وهي الإيمان بالملائكة. كيف ينبغي أن يكون الإيمان بالملائكة؟ وما هو الإيمان بالملائكة؟ وأثر الإيمان بالملائكة في حياة الفرد المسلم. Ça veut dire quoi croire aux anges? Aujourd'hui, on va voir alors un parmi les 6 piliers de la foi, c'est croire aux anges, à l'existence des anges. Ça veut dire quoi cette croyance? Et c'est quoi le pacte de cette croyance dans la vie d'un musulman? كما تعلمون أيها الأحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى يحكم على من يكفر بالملائكة والكتاب والرسل بالضلال البعيد. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. Comme vous le savez, le Coran a traité d'égarement, loin même d'égarement, celui qui ne croit pas aux anges. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui ne croit pas en Dieu, ses anges, ses livres et ses messagers, celui-là, il est égaré et est loin dans l'égarement. Et ذلك مدح الله سبحانه وتعالى النبي الكريم وهو يؤمن بهذه الأركان. فيقول الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وكذلك مدح المؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآيات. Allah subhanahu wa ta'ala ici a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a enchanté le prophète avec les croyants. Nous disons que le prophète, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam croit à tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a révélé sur lui, ainsi que les croyants. Tout le monde croit en Dieu, en ses anges et en ses livres et en ses messagers. لهذا الحديث الذي جاء فيه أن الإيمان بالملائكة هو ركن من أركان الإيمان ال6 جاء مباشرة عن طريق أحد الملائكة وأمينهم. Le hadith dont Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait répondu à un ange, et ce hadith, c'est l'ange Gabriel alayhi salam qui a été la cause de cette question et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu lui as posé la question, pas mal iman. C'est l'ange Gabriel alayhi salam qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a posé cette question. C'est quoi l'islam? Il a répondu, c'est quoi l'iman? Quand tu lui as dit, c'est quoi l'iman? Ça veut dire quoi croire en Dieu? Il lui a dit, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawmil akhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi. Et on a vu l'iman billah, on a vu l'iman bil qadar, on va voir Inch'Allah subhanahu wa ta'ala l'iman bil malaikatu wal kutub wal rusul.
فإن الملائكة إذا أيها الأحباب الكرام مخلوقات الله سبحانه وتعالى. Les anges, ce sont des créatures de Dieu subhanahu wa ta'ala que Dieu a créées. Il les a créés certainement avant la création d'Adam. قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى آدم. هنا نتحدث عن الإيمان بالملائكة من بعدين. En deux dimensions, on va découvrir comment on peut croire aux anges. La première dimension, c'est à travers les anges qu'on a cité qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés avant Adam, parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala créa Adam, il a dit aux anges وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Quand ton Seigneur appela aux anges, il leur a annoncé que je vais établir un vicaire sur terre. Ça veut dire que les anges ils sont déjà là avant la création de Adam. Alors la première dimension qui nous aide vraiment à croire aux anges, c'est quand on connaît le monde des anges. Là on va découvrir la puissance et la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Je vais essayer d'être bref parce que le sujet est tellement qu'il est vaste, mais ne serait-ce que de donner des sens. Parce que les gens, الملائكة هم مخلوقات وعباد الله سبحانه وتعالى الذين لا يفترون عن عبادة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه. الذين عند ربك, tous ceux qui sont auprès de Dieu, c'est les anges. Ils sont tout le temps en état d'adoration avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et ils ont chacun à son service. Pour ça, je veux citer un seul hadith, rawahu Abu Daoud wa ghayruhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a'tahu al-idhn an yuhaddithana an malakin wahid min malaikati. Là, on va voir la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Un seul hadith, ça va nous suffire. Allah subhanahu wa ta'ala تحدث عن حملة العرش في القرآن الكريم. Dieu subhanahu wa ta'ala a parlé du porteur du trône. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Alors, les porteurs du trône, c'est qui glorifient Dieu subhanahu wa ta'ala et qui croient en Dieu et il implore le pardon aux croyants. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حملة العرش أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش وإنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. En fait, il nous a dit, il m'a été permis de faire état à un parmi les porteurs du trône, entre le pavillon de son oreille et ses épaules, la distance à parcourir de 700 ans. Alors, il ne faut pas chercher à imaginer. Entre, ça veut dire le pavillon de son oreille et son épaule, la distance de 700 ans. Ça, c'est un seul. Parmi les porteurs de... Ça montre qui suis-je moi? C'est qui moi? Devant la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Un parmi les porteurs de trône. Ah, c'était immense comme ça. Et moi, je pèse 60 kilos. Et j'arrive pas à prosterner, j'arrive pas à reconnaître la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est dans ce sens, cette dimension qui nous aide à savoir que la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de notre adoration. Il y a des créatures qui adorent Dieu subhanahu wa ta'ala jusqu'à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam أطفت السماء وحق لها أن طئت ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع يسبح الله سبحانه وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. En fait, il a dit le ciel a été secoué
avec les péchés des êtres humains. Et il a raison d'être secoué. Il n'y a pas un endroit, hein, une distance de 4 doigts, où il n'y a pas un ange en état de consternation, ou bien en état d'inclinaison, en glorifiant son Seigneur. Ça c'est حال الملائكة مع الله سبحانه وتعالى. وهي أصناف يا أحباب الكرام les anges. chacun الله سبحانه وتعالى كنا تحدثنا عن قوله والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هذو 5 من أصناف الملائكة. Dans ce chapitre, Allah a cité 5 catégories des anges. Les anges qui s'occupent de prendre l'âme des mécréants, ceux qui arrachent l'âme dans le corps. Ceux qui prennent l'âme, qui recueillent l'âme en douceur, l'âme des croyants. Ceux qui dispersent dans le bas monde pour pratiquer l'ordre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ceux qui mettent en pratique l'ordre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y a l'ange qui s'occupe des mers, il y a l'ange des montagnes. Chaque ange a des services. Ça nous montre qu'on n'est pas tout seul sur ce bas monde. Tout ça se passe par les soldats de Dieu subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont une force aussi importante que ce qu'on peut prétendre qu'on a la force de Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour ça, quand Dieu subhanahu wa ta'ala veut soutenir un parmi ses messagers, c'était le cas de notre prophète de la bataille de Badr. Il a été soutenu par un millier d'anges. Le résultat, ils ont gagné la bataille de Badr, malgré que les musulmans étaient très faibles devant la puissance des Mécois. 1000 personnes devant 314. Mais il y a 1000 anges à la tête de ces 1000 anges. Gabriel alayhi salam qui est venu. Il faut croire en ça. Les croyants, ils ont vu. Ils ont fait directement, ce n'est pas les anges, mais ils ont vu directement ce résultat. لذلك أحباب الكرام هذا الأمر ينبغي أن نضعه نصب أعيننا. أقول قولي هذا واستغفر الله الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلاة ربي وسلامه الأتمان يكملها على سيدنا محمد وآله أما بعد. الجانب الثاني الذي ينبغي أن يقوي إيماننا بالملائكة, deuxième dimension qu'on doit utiliser, dont on doit croire, surtout pour avoir cette relation avec les anges. ينبغي أن نعلم أحباب الكرام أن الله خصص لكل فرد خلقه خصص له ملائكة خاصة به. Il faut qu'on sache que chacun de nous, croyants ou pas croyants, chacun des êtres humains, Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié, lui a réservé des anges que pour lui. Mais pour les musulmans et les croyants, ils ont beaucoup plus que les non-croyants. Ce qu'on partage avec tout le monde, c'est comme قال النبي صلى الله عليه وسلم تتعاقب عليكم ملائكة بالليل والنهار. À tour de rôle, sur vous, il y a des anges qui vous surveillent la journée et les anges qui vous surveillent la nuit. Et les anges de la journée, ils montent vos œuvres que vous avez commis la journée, et les anges de l'après-midi qui viennent l'asr pour vous surveiller jusqu'à l'aube, et ainsi de suite. Pour tout le monde. Mais pour les croyants, ils ont une qualité. كما قال سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. Un tour de rôle, il a devant lui et derrière lui, entre ses mains, des gardiens qui le protègent de ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء والجماع فاستحيوهم وأكرموهم. Vous avez avec vous des anges qui se séparent jamais avec vous que pendant quand vous allez faire vos besoins, ou bien si vous êtes en relation intime avec vos épouses, alors ayant honte et pudeur vis-à-vis d'eux et ayant généreux avec eux. لهذا الأحباب الكرام لو كنا حقا نؤمن بأن الملائكة موجودة معنا, c'est vraiment on croit, même si on le prétend, mais la croyance
authentique, si tu sais que celui qui est de ton côté, droit, il note ce qui est bien, et celui qui est à gauche, il note ce qui est mauvais, vous allez mettre au chômage celui qui est à gauche, et vous allez faire beaucoup du travail pour celui qui est à droite. Parce que certes, Allah subhanahu wa ta'ala يقول لنا في سورة الثالث ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ça c'est la croyance. Toute parole que chacun de vous prononce, il sera noté. لذلك في سورة قاف الله يحكي لنا هذا المشهد، مشهد العظيم الذي ينبغي أن ننتبه إليه. هنا سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. جاءت كل نفس, le jour où toute âme va venir accompagnée d'un guide et d'un témoin. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. Et celui qui était temps avec toi dit Seigneur, voilà tout ce que j'ai noté pour celui-là. Il va présenter le comptable de Dieu subhanahu wa ta'ala. ذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى يبين علاقة الولاية بين المؤمن في القرآن الكريم والملائكة. ولاية, l'alliance. On peut établir une alliance avec les anges. بدليل قوله تعالى في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ceux qui disent notre Seigneur et Allah ils demeurent le droit chemin, ceux-là les anges descendent vers eux. قال ابن عباس في 3 مواضع. Ibn Abbas il a dit les anges descendent vers eux dans 3 moments. Quand ils sont en état dégonné, il les rassure. Quand ils sont dans leur tombe, il les protège, il les rassure. Et quand ils vont être ressuscités, il leur dit, ne vous inquiétez pas, on était vos élus dans le bas monde et on le saura essayer jusqu'à ce qu'on vous emmène au paradis. إذا تحقيق الولاية مع الملائكة يقتضي الاستحياء منهم، يقتضي تكريمهم. ذلك تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، النبي صلى الله عليه وسلم dit, celui qui a consommé la haine et les oignons, il ne faut pas qu'il vienne à la mosquée. Parce que les anges se gênent avec ce qui gêne aussi les êtres humains. Ils n'aiment pas. ثم الملائكة أحباب الكرام ils sont là pour le défendre. Mais nous, on ne croit pas à ça. أختم بهذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سب رجل أبا بكر. أبا بكر رضي الله عنه, une personne il a insulté à la présence du prophète. Le prophète est assis. Le bédouin il insulte Abu Bakr radiallahu anhu. Et Abu Bakr il n'a pas parlé. Mais après il a continué à insulter. Abu Bakr c'est un être humain. Il lui a répondu. Et le prophète, avant, il faisait un gros sourire. Et quand Abu Bakr il a répondu, le prophète a quitté l'assise. Il est parti. Après, Abu Bakr il rejoint le prophète. Il dit au prophète, le moment où le bédouin m'insulte, toi tu n'as rien dit, il dit que je lui ai répondu, tu es parti, tu nous as laissés. Il dit, le moment où lui est insulté, Allah t'a envoyé un ange sur toi qui lui a répondu et qui note ses mauvaises actions. Et dit que tu lui as répondu, l'ange est parti, le démon est rentré entre vous. Ça va être la guerre, je ne peux pas m'asseoir là où il y a le démon. J'ai parti. C'est là où il y a la grandeur de la personne qui croit que... très important. À savoir que il ne faut pas toujours répondre aux provocations d'autrui. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il va te défendre. Demandons, ahbab kiram, aussi important. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن من أسبغ وضوءه وتوضأ فأوى إلى فراشه وقرأ آية الكرسي
ما زال عليه من الله ظهير حتى يصبح. Celui qui a fait ses ablutions, il s'est mis au lit, il a récité Ayatul Kursi, Allah lui envoie un ange qui se met sur sa tête, et chaque fois quand il change de position sur ce lit, cet ange dit Seigneur, pardonne ton serviteur. Il te protège contre le démon jusqu'à l'aube. Il peut pas, le démon ne peut pas se rapprocher de toi si tu dors dans cet état-là. Et tu dors en récitant Ayatul Kursi. Et la maison on récite Al-Baqarah, le démon ne peut pas se rapprocher pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que le fait de réciter Al-Baqarah, Allah envoie un groupe d'anges spécial pour protéger cette maison. Ça veut dire qu'il faut protéger soi, protéger sa demeure, protéger ses enfants et ainsi de suite. C'est là où on trouve le pacte de notre croyance vis-à-vis des anges, chers frères, chères sœurs, pour qu'on puisse établir avec eux un lien de, comment dirais-je, amitié si on peut dire, et qu'ils soient nos élus. Et c'est vraiment ainsi pour le delà. أسأل العلي القدير أن يوفقنا وإياكم ما في خير، يلهمنا الرشاد والسلام، واجعلنا من عباد الصالحين المصلحين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهدي قلوبنا وتولى أمورنا واجمع شتاتنا والف على الحق قلوبنا ولا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك وانصر عبادك الصالحين. اللهم يا رب اجعل لنا في هذه الدنيا من خير ملائكتك أولياء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم يا نادي الجلال والإكرام أولياء في الدنيا وفي الآخرة، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا رب انصر عبادك الصالحين في كل مكان، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.